Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 23 janvier 2023. Un lundi triste pour la presse camerounaise. La presse qui est revenue abondamment sur l'assassinat de l'un des leurs, en l'occurrence Martinez Ogo, dont le corps a été retrouvé sans vue, mutilé dans une banlieue de Yaoundé hier dimanche. Et donc, les journaux en parlent ce matin. D'abord, la nouvelle expression. Ils l'ont assassiné, titre ce journal ce matin. Kidnappé dans la nuit du mardi 17 janvier 2023, l'animateur de l'émission à forte audience embouteillage sur l'antenne d'Amplitude FM à Yaoundé a été retrouvé mort dimanche 22 janvier. Depuis donc hier, son corps repose à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Le corps sans vie du chef de chaîne de la radio privée Amplitude FM émettant depuis la capitale a été retrouvé par les riverains à Ebogo 2, une banlieue de Yaoundé. Émotion et indignation de la classe politique alliée dans la nouvelle expression, avec cette réaction de l'honorable Jean-Michel Nitieux qui dit que Martinez Ogo, pour avoir dit non à des gens qui ont détourné la chose publique à leur profit, est passé de vie à trépas. L'intégralité de la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux à lire dans les colonnes de la nouvelle expression. Pour le journal Le Messager, presse en danger, ils l'ont assassiné, ils l'ont tué, titre donc Le Messager ce matin à la suite des révélations sur des détournements des deniers publics, mettant en scène un homme d'affaires. Le journaliste d'investigation et lanceur d'alerte Martinez Ogo est introuvable. Le dernier des dossiers du père des embouteillages. Pour le journal confidentiel de ce lundi matin, Martinez Ogo, l'assassinat de trop sur fond noir. Avant lui, il y a eu Bibi Ngota, Jules Koumkoum, Monseigneur Bala, Boris Brian Fombor, et la liste est loin d'être exhaustive. Des enquêtes ont été ouvertes sans suite. Pendant ce temps, les commanditaires courent toujours. Par quel droit des gens se permettent-ils d'ôter la vie à leurs semblables? Sommes-nous toujours en sécurité au Cameroun, s'interroge le journal Le Confidentiel. Pour un état de droit, la ligne rouge vient d'être franchie, nous dit l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse Le Confidentiel. Pour le Forum Libre, presse en danger au Cameroun, ils ont tué Martinez Ogo. Enlevé le 17 janvier dernier par des personnes non identifiées, le corps en état de putréfaction du chef de chaîne d'Amplitude FM à Yaoundé a été retrouvé le 22 janvier 2023 à Ebogo par soi. Avec cet assassinat, le Cameroun vient de franchir la ligne rouge en matière de liberté de presse. La presse est en deuil, nous dit le Forum Libre. Pour Prospective Nouvelle, il s'appelait Martinez Ogo. Un combattant de la liberté de presse ne meurt jamais, un titre Prospective Nouvelle. Lâchement assassiné par les ennemis de la République, le corps du chef de chaîne de Radio Amplitude et présentateur vedette de l'émission Embouteillage a été retrouvé en état de putréfaction près de soi le 22 janvier 2023. L'indignation est totale, écrit Prospective Nouvelle. Pour le journal indépendant, affaire Martinez Ogo, à qui profite le crime, s'interroge le bi-hebdomadaire. Depuis le 17 janvier dernier, le présentateur vedette de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM, une radio urbaine émettant à Yaoundé, est introuvable. Les supputations vont dans tous les sens. C'est connu, l'information jaillit souvent d'un conflit entre deux sources qui recherchent la sanction publique. Les réactions du réseau des patrons de presse du Cameroun, du syndicat des journalistes et auxiliaires du Cameroun et du porte-parole du gouvernement à lire dans les colonnes du journal indépendant. Reporter Hebdo parle de l'assassinat de Martinez Ogo. Les sauvages, titre ce journal. Tara repose en paix, écrit donc en bas de ce titre le journal Reporter Hebdo. Pour le quotidien Éco-Santé, Martinez Ogo, le père d'embouteillage dans les nuages, titre Éco-Santé. Le chef de chaîne d'Amplitude FM et présentateur de la célèbre émission Embouteillage a été enlevé, séquestré, torturé, tué et jeté comme une bête animale dans une banlieue proche de soi. La découverte macabre a été faite dans la nuit du 21 au 22 janvier 2023. La presse nationale et internationale porte le deuil en attendant que lumière soit faite sur sa disparition tragique. Pour Cameroun Tribune, Martinez Ogo, l'autopsie attendue. La dépouille du chef de chaîne de radio Amplitude FM et animateur de la célèbre émission Embouteillage, porté disparu le 17 janvier, a été retrouvée samedi dernier par les habitants des Bogo 3 par soi.
Elle séjourne actuellement à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé pour besoin d'autopsie. Pour le journal Repère, assassinat de Martinez Zogo, le peuple a soif de vérité. Le présentateur du programme Embouteillage sur la chaîne Amplitude FM a récemment fait des révélations incendiaires contre des personnalités et certains milieux d'affaires soupçonnés d'atteinte à la fortune publique au Cameroun. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de ces dénonciations. Enlevé le 17 janvier, le corps sans vie de l'homme de médias a été finalement retrouvé en état de décomposition avancée à Ebogo, dans la banlieue de Soa, près de Yaoundé, le 22 janvier 2023. La famille professionnelle du défunt, ainsi que ses proches et le grand public, exigent que lumière soit faite sur les circonstances de sa mort. Reporters sans frontières va droit au but, exigeant un châtiment exemplaire de tous ceux qui sont impliqués dans cette scandaleuse histoire. Pour le journal Mutation, inadmissible, titre donc Mutation ce matin. Et pour le quotidien Le Jour, ils l'ont assassiné, avec la chaussure de Martinez Zogo en une de ce journal pour véritablement exprimer le tort que ce journaliste a reçu de ses bourreaux. Pour le journal Sans Détour, triste fin pour Martinez Zogo, titre donc le journal Sans Détour. Donc on n'entendra plus cette voix-là sur les ondes d'Amplitude FM, et le journal Intégration revient également sur cette disparition en page 9. Martinez Zogo, il s'appelait. C'est désormais au passé dont on va parler du chef de chaîne d'Amplitude FM. Voilà pour l'essentiel des tabloïds qui consacrent la grande une à la disparition de Martinez Zogo. Je vais accueillir nos invités pour qu'on en parle. D'abord, à ma droite, Thierry Niopé. Bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Achille. Bonjour aux téléspectateurs de la revue des grandes unes. Bonjour à Bernard Batana. C'est un plaisir d'être là ce matin. Bernard Batana, bonjour. Mon bonjour va particulièrement ce matin à toute l'équipe d'Amplitude FM, une radio qui émet à Yaoundé. Et mon souhait le plus ardent, c'est que Embouteillage vive. C'est que Embouteillage survive à son initiateur, Martinez Zogo. Bonjour les gars. Embouteillage, donc une émission qu'on pouvait écouter sur les ondes d'Amplitude FM et présentée par celui-là qui a été assassiné, Martinez Zogo. Thierry Niopé, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Titre la presse ce matin. Un assassinat de trop. C'est comme cela que nous avons titré ce matin. Le journal confidentiel. Simplement parce que, au-delà de Martinez Zogo, il y a eu des cas. Il y a eu des cas comme celui de Bibingota dans l'affaire Dio Del Rey. Il y a eu les cas comme celui de Jules Koumkoum dans les dossiers contre l'ancien ministre de la Défense, Edgar Alem Ebengor. Il y a eu plusieurs autres confrères, malheureusement, qui sont morts parce qu'ils ont simplement fait leur travail. Mais au-delà de Martinez Zogo, au-delà de ces journalistes, il y a également beaucoup de cas qui sont à la limite passés dans l'inconnu. Vous vous rappelez qu'on travaille jusqu'à présent sur l'un des cas qui fait école, d'ailleurs dans le cadre de ces enquêtes jamais résolues. Il s'agit de l'affaire Bruce Brian Fombo. Mais pour revenir sur le cas Martinez Zogo, nous espérions, même vendredi dernier encore sur le plateau d'Equinox Soir, que Martinez Zogo serait vivant. Nous espérions encore hier, Bernard et moi, je crois, on s'est retrouvés également sur un des plateaux d'Equinox Radio jusqu'à midi, que les images qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux, d'ailleurs on a l'habitude de dire, nous sommes dans une société de open data, on se dit quand même ce n'est pas Martinez. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce que Dr Fridolanke, son épouse et les autres l'identifient comme tel. Les images sont insoutenables. La douleur est profonde. La preuve, vous nous voyez, nous sommes de noir vêtus. C'est innommable même. On a lu le communiqué du ministre de la Communication où il dit qu'une autopsie a été réalisée, même comme Cameroun Tribune dit que l'autopsie sera, mais l'autopsie a été réalisée selon les dires du ministre Emmanuel René Sadi, et de ce communiqué-là, il ressort ce que nous avons d'ailleurs su de la famille, qu'il a été mutilé. Il a été sauvagement assassiné, on dit même qu'il aurait été sodomisé. Ce sont des choses qu'on ne saurait qualifier, ce sont des choses qu'on ne saurait admettre dans une république de droit. Les voix se sont levées, même sur le plan international. Il y a eu
des politiques, des opérateurs économiques. Il y a eu des journalistes de Parlement. Ce matin encore, on intervenait sur d'autres chaînes à l'Occident, notamment en France, qui se posaient des questions. Qu'allons-nous faire? Il est plus que jamais temps pour la corporation et pour les défenseurs des droits de l'homme de se lever pour dire que plus jamais ça. Parce que justement, ils croient insuffler la peur dans notre quotidien pour que quand nous marchons, que nous regardons toujours derrière notre épaule. Mais nous, ils ne réussiront pas. Martinez Zogo, sa voix se tue, mais son combat n'est pas mort. Nous allons continuer ce combat. Et avec plus de ferveur, plus de détermination, et que le chef de l'État et ses affidés prennent leurs responsabilités. Parce que pour une fois, on veut que les résultats de cette enquête aboutissent. Parce que c'est facile de le savoir. Tout le monde sait que ces derniers jours, Martinez Zogo a écrit au procureur de la République pour dénoncer certains faits à l'endroit d'un opérateur économique de la place, qui a d'ailleurs pignon sur rue dans les médias. Et vous savez d'ailleurs qu'à l'époque où il officiait comme directeur de publication, même comme cela n'a pas beaucoup changé, ils ont traité des dossiers plus que sulfureux, plus que ce que Martinez Zogo a eu à traiter, mais personne n'a été mis en prison, encore moins personne n'a été tué. Thierry, on va parler des dossiers dont traitait Martinez Zogo et qui fâchaient véritablement la République, mais restons un peu sur la découverte de son corps. Le récit qu'on a de ses proches, ça fait froid dans le dos, un corps mutilé. Est-ce qu'on peut justifier cela dans un pays que la presse par exemple appelle un pays des sauvages? Il y a un journal qui a titré sur les sauvages. Justement, Achille, lorsqu'on regarde le traitement que la presse a fait de cette actualité, de cette information, on retient un certain nombre de mots-clés. En documentation, on parle de mots-clés. Et les mots-clés ici aujourd'hui sont au superlatif, c'est l'indignation totale. C'est tuer, assassiner, sauvage, ligne rouge, deuil, crime, autopsie, sodomie. Voilà les mots-clés de l'actualité ce matin. C'est-à-dire qu'ils sont au superlatif, qui dénote l'indignation qui règne dans les rédactions par rapport face à ce crime odieux. Comme vous l'avez dit, il a subi les traitements les plus dégradants qu'un homme puisse subir. Vous avez vu, le corps est pratiquement... mais on n'a pas le courage de regarder. Et nous disons qu'au-delà de ce crime qui ne doit pas rester impuni, au-delà de ce crime, il y a un certain nombre de recours pour ceux qui se sentent diffamés, pour ceux qui se sentent heurtés dans leur amour-propre par un article de journaliste. La loi a donné un certain nombre de recours, c'est-à-dire la mise au point, le droit de réponse et même le recours à la justice. On n'assassine pas un journaliste parce qu'il a écrit. On n'assassine pas. C'est de la sauvagerie. On ne peut pas accepter cela. On n'assassine pas un journaliste parce qu'il a fait son travail. Même si par ailleurs, ce travail peut heurter, nous avons dit tout à l'heure, il y a des moyens de recours. Maintenant, Thierry a rappelé un certain nombre de cas de journalistes qui ont été assassinés, de cas d'exactions qui sont restés impunis. Nous pensons que l'affaire Martinez Zogo a fait tellement du bruit, a fait tellement couler d'encre et de salive que les pouvoirs publics doivent donner la vérité. J'ai lu le poste d'un ministre de la République dire que oui, nous n'acceptons pas cela. Après, on va dire que c'est nous. Après, on va dire que c'est nous, comme pour se disculper. Non, nous pensons que les criminels, ils se promènent, c'est pas seulement les gens, les membres du régime. Les criminels, on peut les trouver partout. Ce que nous voulons, nous n'allons pas faire la chasse aux sorcières. Nous autres, à Kamerbi, mais nous voulons que la vérité soit rétablie sur ce crime crapuleux. Il ne s'agit pas pour les journalistes de dire qu'on a peur. Non, on ne peut pas avoir peur. On ne peut pas avoir peur d'être les sentinelles de la société. On ne peut pas avoir peur d'être les gardiens de la morale collective. On ne peut pas avoir peur d'être les sonneurs de cloche de l'information. On ne peut pas avoir peur d'être utile à une société. On ne peut pas avoir peur de penser que c'est nous qui sommes la référence de l'avancée démocratique dans un pays. Si tant il est vrai que la liberté de presse,
C'est un indicateur du niveau de démocratie atteint par un pays. On ne peut pas avoir peur de jouer ce rôle plutôt citoyen. Voilà, Thierry Nopé, justement, vous évoquiez là donc des sujets brûlants dont on avait l'habitude de traiter Martinez Ogo. Est-ce que cet acte-là, c'est pas une façon de vouloir bâillonner la presse au Cameroun? Est-ce que ça va davantage intimider les journalistes qui voudraient faire simplement le travail? Est-ce que c'est le message que ces bourreaux-là voudraient envoyer? Ben elle a dit, je l'ai dit, à la limite ça fait me sourire, parce que ce combat ne sera pas vain. On a écouté Claudicia, on a écouté Eugénie de Vox Africa depuis Paris, on a écouté, sur RFI on en parle. C'est un combat, et même à l'extérieur, c'est maintenant qu'on demande aux journalistes camerounais de se lever comme un seul homme pour défendre cette corporation, pour défendre la liberté de la presse, pour défendre la liberté d'expression, pour défendre également la liberté d'association, parce que ce sont des combats qui ont été arrachés de haute lutte. On salue en passant la mémoire du célèbre confrère de regretter mémoire plus Ndiawe. On salue le combat militant d'Henriette Ekoué, on salue celui des avocats comme Maître Yondobla qui ont donné du leur. Charles Tchunga et Nye Kamga. Voilà, ils sont nombreux. Alors il est inadmissible que ce combat qui a été arraché, cette liberté de presse, d'association et d'expression qui ont été arrêtées et qui ont été arrachées de haute lutte, soit bâillonné par quelques personnes. On n'a rien à voir avec, on n'a rien contre le système, on n'a rien à voir contre l'ordre gouvernant. On n'a pas dit que c'est M. Biya, c'est le président de la République, on ne l'a pas dit, on n'a pas dit que ce sont ses ministres. Mais il est clair que le régime en place a fabriqué ses propres monstres. Et ce sont ces monstres-là, on a d'ailleurs coutume à le dire, hein, mieux vaut avoir affaire au roi que d'avoir affaire au prince ou aux membres de la cour royale. Parce que ces gens-là sont prêts à tout pour garder leurs privilèges. Et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que qu'est-ce que Guy Martinez Ogo a fait? Il n'a fait que rendre compte. On en parle tous les jours sur ce plateau de télévision. On parle de la ligne 94. On parle de la ligne 65. On parle maintenant, même grâce à Martinez Ogo, une fois de plus, il faut féliciter ce travail, qu'on connaît qu'il y a une ligne 57. Beaucoup ne la connaissaient pas, notamment moi. Donc, c'est grâce à ce genre de combat. Et il a passé. Il a d'ailleurs donné des chiffres sur la gestion de ces lignes-là. Il a passé d'autres révélations en rapport avec la gestion de ces lignes-là. Voilà. Donc, il a écrit, il a eu le courage de porter l'affaire auprès du procureur parce que dans les pays organisés, sérieux, le procureur se saisit d'une affaire à partir d'une simple dénonciation. On a dénoncé au quotidien. On a même parlé. On ne va pas revenir sur la CanGate, sur la COVID-Gate, sur l'affaire des ordinateurs. Paul Biya, aujourd'hui, voilà plusieurs milliards qui sont partis par perte de profit. Oh, il y a tellement de dossiers lourds, sales. Aujourd'hui, vous vous rappelez les affaires avec la CanGate, la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Hier, c'était Magui qui avait tort. Aujourd'hui, ce n'est pas une protomarque, mais par la suite, on donne l'argent à Magui et on se demande où va-t-on? Qu'on nous dise exactement ce qui se passe. Et il s'agit de l'argent des Camerounais. Ces gens ne sont que choisis parmi plus de 25 millions de Camerounais pour gérer les dossiers qui leur sont confiés. Ce sont nos affaires. C'est notre pays comme c'est le leur. Ils ne sont pas plus Camerounais que nous. Et nous ferons notre devoir, coûte que vaille. Nous allons continuer ces dénonciations, peu importe le prix que cela nous coûte. Bernard Batana, il est Kamga qui disait en fin de semaine dernière qu'on est là dans le crépuscule des crapules. Certains l'appellent la nuit des longs couteaux. On a l'impression qu'on est en plein dans cela. Peut-être des gens tapis dans le régime et le système sont déjà en train de régler des comptes. Et puis, la presse quand même qui est victime de ces combats-là. Voilà, justement, les hommes politiques parlent d'un crépuscule, on parle même du grand soir, on parle de la fin d'un régime, d'un système. Alors là, c'est l'analyse des hommes politiques. Nous sommes les notaires de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est les faits. Rien que les faits. Les commentaires, on peut les faire en toute liberté. Nous sommes là, nous avons en face de nous Martinez Ogo, une victime expiatoire d'un système pourri, d'un système atteint par la pourriture. Il a eu l'outrecuidance de mettre le doigt là où ça fait mal.
Il fallait donc écarter un empêcheur de tourner en rond. Il fallait empêcher celui qui veut montrer à la société tout entière que voilà vos tares. Voilà votre face. Thierry nous parlait d'ailleurs de cette résistance des journalistes. Lui-même, il faut dire qu'il a été plusieurs fois inquiété, mais il a continué à pousser. Voilà votre face hideuse. Donc, il fallait l'écarter. En tout cas, pour le moment, nous ne sommes qu'au stade de spéculation. Nous ne pouvons que spéculer sur ce plateau en attendant que l'État régalien rétablisse les faits et rétablisse la vérité. Parce qu'une enquête apparemment a été ouverte. L'enquête a été ouverte par rapport à cette histoire. Il dit d'ailleurs que ceux qui sont coupables vont être punis. Il ne faut surtout pas que cette enquête soit morte, née, comme les autres qui l'ont précédée. Nous pensons que cette fois, ce sera la bonne. Et que les uns et les autres seront fixés par rapport à ce crime crapuleux. Parce que, en fait, c'est un journaliste qu'on a tué. Et ça ne peut que nous mettre hors de nous-mêmes. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'en semaine, on se disait encore qu'on avait l'espoir qu'il serait encore en vie. Mais on dit que le corps était en putréfaction. Ça veut dire qu'il a été tout de suite assassiné les heures après son kidnapping, Thierry Niopé. Alors, vous le dites. Ça a été bien préparé. Ce n'était pas une bavure, ce n'est pas un incident qui est arrivé. Comme on a souvent vu par le passé, c'est qu'effectivement, il a été fait assassiné dès son kidnapping. Je n'ai pas accordé du crédit aux propos d'un lanceur d'alerte, M. J. Rémy Gonon, animateur et journaliste bien connu. Et vous savez, il a utilisé des mots très durs dans un ton qui est le sien. Hier encore, sur ces différentes plateformes, dans les réseaux sociaux, où il a vertement pointé du doigt quelqu'un. Il a démontré, il a même donné les noms, les immatriculations, dire qui a fait quoi dans l'affaire et comment cela a été perpétré. Mais si on revient sur le communiqué du ministre de la Communication, il dit « Les vêtements trouvés sur les lieux de la macabre découverte ont été clairement reconnus par l'épouse de ce dernier comme étant les siens. » Donc on ne doutait pas. Le corps, qui a visiblement subi d'importants sévices corporels, a été transporté à l'hôpital central de Yaoundé où une autopsie a immédiatement été pratiquée en vue de son identification. De recherches actives se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime crapuleux, inqualifiable et inadmissible. On ne peut et qui ne peut se justifier sous aucun prétexte. C'est un membre du gouvernement qui le dit. Sous aucun prétexte. Et il dit bien que le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque dirigée contre les hommes de médias et affirme que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties. Alors qu'on nous prouve que les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse. Et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. Qu'on nous démontre donc que le Cameroun est un état de droit et que nul ne peut se rendre justice, peu importe son degré de responsabilité, peu importe le volume de son portefeuille, peu importe l'argent qu'il peut avoir, peu importe tout ce qui peut tourner autour de son portefeuille. Nul n'a le droit de se faire justice. Et que le gouvernement de la République nous dise exactement de quoi, comment cela s'est passé. On espère que la police scientifique peut convenablement faire son travail. Et on attend que le résultat de ces enquêtes. On l'a d'ailleurs vu, dans le cadre d'une affaire que je suis avec beaucoup d'attention. L'assassinat odieux, une fois de plus, de Bruce Brian Fombor. On a arrêté 7 personnes. 6 sont encore en détention parce que 1 est mort en détention selon les sources, des informations que nous avons. Et une personne, celle qui était d'ailleurs avec lui le jour de son assassinat, comparaît libre depuis plus de 2 ans aujourd'hui, 2 ans, 6 mois. On espère simplement l'affaire au niveau du tribunal et ça ne fait que s'enliser. On espère que la prochaine audience aura lieu le 30 de ce mois. On espère simplement que toute la vérité sera dite autour de toutes ces affaires. Voilà, on va donc dire également qu'il y a la Fédération des éditeurs de presse qui a réagi à cet assassinat de Martinez Zogo. Elle a fait une déclaration, cette fédération. Donc je vais lire la déclaration de la Fédération des éditeurs
de presse du Cameroun. Le gouvernement, le Parlement et la justice responsables de la sécurité des citoyens. FEDIPRESS, la Fédération des éditeurs de presse au Cameroun, a appris avec consternation la découverte des restes en décomposition ce dimanche 21 janvier à Ebogo, dans la périphérie de Yaoundé, de Mbani Zogo Arsène Salomon, plus connu sous le nom de Plume de Martinez Zogo, chef de chaîne Amplitude FM et présentateur d'une émission à succès dénommée Embouteillage. Enlevé 5 jours auparavant, il enquêtait sur les auteurs de pillage de fonds publics et subissait des menaces de mort récurrentes. FEDIPRESS tient le gouvernement camerounais, sa justice et son parlement pour responsables de cette atmosphère de Far West qui ne laisse désormais plus de place ni au respect de la loi, ni à la protection des droits basiques de la personne humaine, ni à l'exercice de la liberté plus élémentaire, celle de s'informer et de savoir. Une délégation de la FEDIPRESS rencontrera le ministre de la Communication et les autorités en charge de la sécurité ce lundi 22 janvier 2023. C'est donc fait à Yaoundé le 21 janvier 2023 pour la FEDIPRESS. Son président Aman Mana, le président de la FEDIPRESS, demande d'ailleurs à tous les journalistes, personnes compatissantes et sympathisants de la liberté à venir demain dès 11h, c'est-à-dire aujourd'hui, au siège d'Amplitude FM, munis d'un bouquet de fleurs ou d'une bougie en vue d'établir une chapelle ardente en mémoire disparu Bernard Batana. Je crois que la presse est là véritablement dans son rôle, ce qu'on pouvait faire pour Martinez Zogo aujourd'hui. La presse, elle s'est mobilisée, elle s'est mobilisée dans toutes ses variantes. Et c'est cette bonne guerre. Au-delà de... Il y a d'autres initiatives qui ont été prises par les journalistes pour que la lumière soit faite sur cet autre assassinat d'un journaliste. Moi, je crois que cette bonne guerre et et finalement, que les pouvoirs publics, comme le ministre l'a dit, qu'on ne peut pas accepter que de telles exactions puissent se produire. Nous attendons que l'État régalien rétablisse la vérité sur cette affaire qui est, comme je l'ai dit, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne peut pas concevoir qu'un matin, un chef de famille soit aussi assassiné pour les faits qu'il soit. En fait, ce qu'on appelle ça comme un accident de travail, ce qu'on appelle chez les assureurs. Chez les assureurs, un accident de travail, parce que là c'est un accident de travail. Pourquoi on l'a tué? On l'a tué certainement dans l'exercice de ses fonctions. C'est vrai que les gens vont nous reprocher d'être allés trop tôt dans la qualification des faits, mais les faits sont là. Ils sont assez clairs de savoir qu'il était dans un dossier brûlant, et il y a eu même son éditorial là qui a paru et qui a certainement mis le feu aux poudres. Donc on peut penser que logiquement c'est par le fait de ses fonctions de journaliste, ses fonctions d'animateur, avec ses sorties dans son émission Embouteillage, qui ont abouti à son assassinat. Il faut donc que la vérité soit établie. Il faut que la presse se mobilise pour qu'il y ait manifestation de la vérité et pour que plus jamais de telles actions ne se produisent pas. Nous avons dit que contre les journalistes, il y a des moyens de recours. Parce que nous sommes, et le ministre l'a dit, nous sommes dans un état de droit. Ces moyens de recours, c'est la mise au point. Un autre moyen de recours, c'est le droit de réponse. Et un autre moyen, un ultime moyen de recours, c'est la justice. Et il faut que pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, qu'ils sachent que lorsqu'ils se sentent diffamés par un journal, ils doivent servir à ce journal le droit de réponse. Et le journal a l'obligation de publier ce droit de réponse ou cette mise au point dans la prochaine édition. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas question d'assassiner un journaliste parce qu'il a exercé son métier. Bernard parle du journal. Il faut apporter une précision claire là-dessus. Il ne s'agit pas seulement du journal, mais de tout média. C'est-à-dire que ce soit la télé, la radio, la presse écrite et même la presse cybernétique, le droit de réponse est permis et le média en question a l'obligation de le publier et dans les formes qui ont accompagné cette diffamation, c'est tant il est qu'on aurait été diffamé. Cela veut dire en clair que lorsque le journal écrit, un journal X écrit que une telle personne a volé et que la personne sente qu'elle n'a pas volé,
elle écrit, elle met une... Ce que vous avez dit là n'est pas vrai. Non, je n'ai pas volé. Et le journal a l'obligation de publier ce droit de réponse. C'est une obligation que donne la loi à celui qui se sent diffamé. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'assassinat de Martinez Zogo. La presse a réagi, également les hommes politiques, notamment le député SDF Jean-Michel Nitieu, également Cabral Libi sur son compte Facebook, et également Tomaneo Damjoya, Patricia qui a également réagi, la présidente de l'UNDP. Voilà, on va dire que la presse est en deuil, la presse en danger au Cameroun. On pense à Martinez Zogo, on pense à sa famille, on pense à la confrérie ce matin. Le combat continue. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi, le Douponé, Innocent Abega et Emos Fongo à la réalisation. Retrouvez l'équipe d'Isabelle Carozopet pour 10-12 les Zéniths.